Ces retraités sont très même si ce n'est pas dans leur habitude, ce soir les gendarmes vont se transformer en taxi. Là, vous allez monter, on va vous repartir chez vous, madame. Vous n'êtes pas dans l'état de galoper partout, là? Le couple est incapable de rentrer à pied. Asseyez-vous, bougez plus, mettez la ceinture. La vitesse n'est pas la seule responsable des accidents. L'inattention des conducteurs est elle aussi très souvent mise en cause. Alors que cet équipage de la gendarmerie patrouille, il repère un véhicule à la conduite dangereuse. Cette voiture noire à droite de l'écran qui fait des embardées. Donc on a touché le jackpot là. Elle a fait un écart en roulant sur la bande d'arrêt d'urgence. Et effectivement, après, en arrivant à sa hauteur, on a vu qu'elle était au téléphone avec ses oreillettes dans les oreilles. Donc on va la contrôler au péage. Dans la voiture, une femme d'une quarantaine d'années. À peine interpellée, elle tente de se justifier et d'amadouer les forces de l'ordre. Est-ce que vous vous rendez compte, madame, quand même là? Oui, mais je vous explique, monsieur. Non, mais- Vraiment, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas de voiture j'ai pas de musique dans ma voiture. Je suis en Bretagne. Et mon iPhone, il est tout neuf, donc je savais pas utiliser la musique. C'est pour ça que j'ai un peu galéré. Le téléphone, regardez comment je fais. Je le pose toujours là, et là, je trouvais pas ma musique. Et je la trouve toujours pas. Vous parce vous arrêtez, que c'est madame. nouveau. Vous vous arrêtez. C'est vrai, C'est vous avez tout. raison. Est-ce que vous avez vu au moins l'écart que vous avez fait? Non. Vous n'avez même pas vu. D'accord, vous avez carrément circulé sur la bande d'arrêt d'urgence. J'ai cru que vous alliez terminer votre route dans la glissière de sécurité. J'ai pas vu ça. D'accord? Bah oui, parce que vous étiez sur votre téléphone. Oui, enfin, c'est la Et vous musique. avez au hein, moins c'est pas roulé- mon téléphone. Hein. Non, mais C'est- vous étiez en train de toucher Oui, votre enfin, téléphone. c'est- D'accord? C'est autorisé. Et mais qui c'est plus parce est- que là, je trouvais pas. Il est nouveau. C'est pas autorisé la musique? Non, d'avoir le téléphone en main et de regarder Ouais, mais dedans, c'est parce que j'arrivais c'est pas pas à trouver la autorisé. musique, il est nouveau, je Qui- ne sais pas l'utiliser. Qui plus est, le kit oreillette, c'est la même chose. C'est-à-dire- Mais c'est interdit maintenant. Et Oui. le 1er juillet, c'est interdit. Alors là, pour le coup, je le découvre. Ah bah écoutez madame, je pense qu'ils ont assez parlé dans les médias. Ah non, non, je vous assure que j'ai. Donc je vais demander votre permis de conduire, assurance catégorise. Porter des écouteurs en voiture est maintenant interdit. Une évolution du code de la route que beaucoup d'usagers ne connaissent pas encore. Pourtant, les gendarmes restent fermes. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc je vais vous verbaliser pour le téléphone. D'accord? Donc là, pour le téléphone, ce sera une amende à 90 € et un retrait de 3 points sur votre permis de conduire. 3 points. Oh là là. Là, vous avez été extrêmement dangereuse en manipulant votre téléphone et c'est intolérable. La conductrice recevra son amende par courrier. Une note salée, mais dissuasive. Un accident sur 10 est en effet dû à l'utilisation du téléphone. Chaque année, l'autoroute de Deauville est empruntée par plus de 13 millions de véhicules. Un va-et-vient cessant qui amène son lot de surprises. Et sur les aires d'autoroute, les gendarmes sont parfois confrontés à des situations insolites. Comme ce soir, ils viennent de recevoir un appel inquiétant. Une dispute conjugale aurait éclaté sur ce parking. Des passants ont appelé à la rescousse. Ça, vas-y, ouais, c'est bien eux, là. Vas-y. Sur le parking, le couple est séparé. Et surprise, la victime, ce serait monsieur. Bonsoir. Madame qui est là? Madame qui est là, la grande dame qui est là. Et elle fait partie de... Non, c'est ma femme, c'est ma femme. Si j'étais là, je leur ai demandé d'appeler la police. Parce que je suis quand même 1m80, elle fait 1m47. Si vous voulez, si je commence à la prendre comme ça va faire quand même. C'est votre bizarre. épouse? C'est mon épouse, c'est pour ça. Et qu'est-ce qu'elle a, votre épouse? Alors, ma femme, elle a une maladie bipolaire, et là, Oh, c'est selon la- moi, après, il faut que ça légal. Elle, c'est Je la- voyais dans sa partie un peu excitée. La femme serait en pleine crise de démence. Elle aurait frappé son mari et refusé de monter en voiture. Votre mari va pas porter plainte contre vous, je suppose? Je ne sais pas, nous sommes dans le cadre d'un divorce. Oui, mais enfin, si c'est lui la victime, elle souhaite porter plainte ou pas? Ah bah c'est moi la victime. C'est vous la victime? Oui, c'est moi la victime. Franck va commencer par l'entendre. Et très vite, il se rend compte qu'elle divague. Elle avoue même une conduite dangereuse. Dès que je dépasse les piles 130 km/h, je sais que je ne devrais pas. Mais parfois, je dépasse un petit peu pour doubler une voiture. Oui. Et alors, mon mari prend peur. Le pauvre, il est très, très craintif. Il faut bien que je dépasse parfois un petit peu. Normalement pas, mais bon. Le rôle des forces de l'ordre, c'est aussi d'assurer la paix civile. Jouer les médiateurs dans une dispute conjugale, c'est éviter un potentiel drame. Car si la femme reprend la route dans cet état, un accident est vite arrivé.
Vous allez où? Tous les deux au même endroit là. Nous allons tous les deux au même endroit. Bon, vous allez reprendre la voiture. Sauf Mais que... qui devra conduire? Eh C'est ben, pas la eh ben, moi, je vais le désigner la personne, ça va être votre mari. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous m'avez dit que vous ne respectez pas la vitesse. Oui. Donc, pour moi, il y a déjà un... En dépassement. Certes, mais il y a déjà un petit clignotant rouge qui s'allume. Il y a une certaine émotion. Finalement, à force de discussion, Franck finit par apaiser la femme. Elle accepte de remonter en voiture, à l'arrière du véhicule. Bien, au revoir messieurs. Merci de votre aide. Pas toi, Pascal, pas toi. Bon, voilà. Bon. Pascal, c'est terminé. Bonne soirée. Le mari est habitué aux crises de sa femme, mais ce soir, il a été débordé et a pris peur. Bon, le monsieur, j'aimerais pas être à sa place. Samedi soir, sortie des bars et des soirées festives. Je suis méthode de dépistage alcoolémie. Vous soufflez dans l'embout, je vous dirai d'arrêter. Les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière de Gaillon sont sur le qui-vive. À cette heure-ci, les chauffeurs alcoolisés sont légion. Alors que les dépistages s'enchaînent, un homme vient d'être contrôlé positif. Sommé de se garer sur le bas-côté, il est conduit au fourgon pour souffler dans l'éthylomètre. Le conducteur est un retraité. Il rentrait d'un apéro festif avec une amie. Verre après verre, il n'a pas pensé à rentrer à pied. Son taux est supérieur à la moyenne. 36. La limite c'est 0,25. Donc là avec un taux comme celui-ci, ça va être une amende à 90 €, et en fait 6 points sur permis. 90 €, 6 points. Le conducteur reste sans voix. Il sait qu'il a outrepassé la loi. Mais son amie, elle, ne comprend pas pourquoi les gendarmes les ont arrêtés. Aussi, elle essaie de négocier. Il faut combien, monsieur? 0. On a le droit jusqu'à 0,24. Vous êtes à 0,35, 0,36. Monsieur dit, il n'a pas l'habitude de boire aussi, vous pourriez faire le... Si l'homme garde le silence, c'est qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Après une recherche sur le serveur de la gendarmerie nationale, il apparaît que l'homme est un récidiviste. Son problème de est récurrent. Vous avez déjà eu un couac? Vous avez déjà eu un problème d'alcool, monsieur? C'était l'anniversaire, c'était pas de ta faute non plus. Hein. Ouais, non, mais c'est jamais de sa faute. Les personnes qui boivent de l'alcool, c'est jamais de leur faute. C'est toujours de la faute de la bouteille. Autre preuve de son addiction à l'alcool, l'homme a un permis provisoire. Ça signifie qu'il a déjà été verbalisé pour une addictologie. Soit la soit les mais en l'occurrence, c'est Avec cette arrestation, le retraité a scellé son destin. Il perd son permis de conduire. Et il vous reste 6 points, là on vous pique 6 points monsieur, vous allez vous retrouver avec un permis annulé. 6 moins 6 ça fait 0. Ces retraités sont très même si ce n'est pas dans leur habitude, ce soir les gendarmes vont se transformer en taxi. Là vous allez monter, on va vous repartir chez vous madame. Vous n'êtes pas dans l'état de galoper partout là? Le couple est incapable de rentrer à pied. Asseyez-vous, bougez plus, mettez la ceinture. Toute la nuit, les contrôles vont s'enchaîner. Et les gendarmes ne vont pas attendre longtemps avant de croiser la route d'un nouveau client. Whisky coca. Très bien. Je dirais 2-3 verres. Et vas-y, prenez une bonne insulte. Un homme vient d'être contrôlé positif. Dans le fourgon, il va maintenant procéder au test pour connaître sa dose exacte d'alcool dans le souffle. 0,43,7. Donc là on est en délit. 0,43 quand la limite est à 0,24. Et le deuxième souffle confirme que le conducteur a trop bu. 0,47, la dans son corps augmente à grande vitesse. Malheureusement pour lui, la sanction des gendarmes tombe comme un coup près. Donc là la procédure, on est en délit. On tire le permis sur le champ, d'accord? Donc ce sera une convocation au tribunal. Malgré la qu'il a ingérée, l'homme prend conscience de la gravité de sa situation. Il est sous le choc, anéanti d'être redevenu un piéton. Nous, on ne peut pas vous laisser partir comme ça, quoi. Non mais je comprends bien. L'homme repart libre de ce contrôle routier. Sa voiture est-elle garée sur le bas-côté par un gendarme? Seule une personne possédant encore le permis pourra venir la chercher. Pour ce délit, il pourrait être puni de prison. Mais selon le gendarme Fabrice, la justice devrait être compréhensive.
Il aura pas 6 mois parce que apparemment c'est la première fois qu'il se fait contrôler et c'est pas un gros taux, il est en tout début du délit. Donc je pense qu'on va partir sur 2 mois. Quoi. Plus 6 points. Plus 6 points, voilà. Plus une convocation au tribunal.